Jeanson Béatrice, c'est mon fils, Timothy Gerby. C'est ensemble qu'on a fait les travaux. On venait d'acheter la maison et la première chose qui était à faire, c'était un coffret provisoire puisque nous étions coupés de l'électricité et j'ai trouvé BHS que je ne connaissais pas du tout. On a envoyé un mail, a répondu mais dans les 5 minutes. Alors on s'est donné rendez-vous. Ils sont venus à 2. Alors ils ont regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire. On a expliqué notre problème. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Donc ils nous ont fait une proposition en disant écoutez, si vous êtes un peu bricoleur, on peut vous proposer un atelier participatif. Ça fait d'abord un premier devis pour poser ce qui n'était pas participatif parce que ça devait se faire dans l'urgence. C'était le coffret provisoire. On a accepté parce que c'était des prix tout à fait démocratiques. Et après, on a discuté de la remise en ordre, voire de toute l'électricité de la maison. Nous avions le matériel et à la rigueur, on avait chacun nos 10 doigts et du temps. Et on s'est dit, on va se lancer alors dans l'aventure. Moi, j'avais déjà fait des pré-plans. On veut un éclairage comme ça, on veut ci, on veut là, on veut ça. C'est Ludo qui lui a pris en charge à ce moment-là la faisabilité sur des plans 3D qu'il est venu nous présenter, qui était pas mal. On s'est retrouvés à se dire, on va faire cette pièce-là aujourd'hui. On prenait le plan adéquat et on câblait, toi et moi, un d'un côté et l'autre de l'autre, un qui poussait, l'autre qui tirait. C'était à peu près ça. Et quand on a eu tout câblé, parce que le principe c'était ça, c'était d'appeler Robert pour qu'il vienne voir si tout était bon. Puis ils sont revenus pour lui donner un cours pour monter les prises. Alors après, ils sont revenus pour tout ce qui était coffret, disjoncteur, différentiel et tout ça, donc pour remettre tout ce qu'on avait fait. Et puis ils ont appelé AIB, on a eu de l'électricité, comme la fée électricité. C'était fait. On était heureux parce qu'on a travaillé beaucoup dans le noir. On met les pieds dans ce qu'on ne connaît pas, quoi. Ça a été simple, parce qu'on avait une maison en bois. Pour les rainures et tout ça. Entre autres, si on avait un problème, j'envoyais sur le WhatsApp. Dans la journée, on avait notre réponse. Suite à ça, bien entendu, alors est venu le sanitaire qui s'est ajouté, puis la VMC qui s'est ajoutée, donc on ne s'est pas limité. Il y a moyen de scinder tout ça, on peut diviser ça comme on veut. Alors moi, je dois dire une chose, j'ai eu très vite confiance pour la simple et bonne raison que les 2 fois où on s'est vu, donc la réponse au mail que j'avais envoyé le soir, très tard, qui a été rapide. En plus, ils se sont présentés à heure et à temps, comme prévu. Ça s'est été rassurant aussi. Il faut se dire aussi qu'ils sont de Liège. Nous, on habitait du côté d'Andenne, donc le trajet pour eux aussi, c'était pas tout près. C'est ce qu'on attend aussi de quelqu'un qu'on emploie pour un travail ou l'autre. Mais oui, mais vous riez, mais c'est important. Oui, et on avait le temps. J'avais l'année pour le faire. Donc. Ils nous ont donné le temps aussi. Finalement, nous, on l'a fait en un mois et demi. On avait posé tous les câbles. Ces plans, c'est facile. C'est aussi la fierté de faire soi-même dans un atelier comme ça. D'avoir cette fierté, de dire « Ah non, c'est moi qui ai fait ». Donc ça fait beaucoup quand même aussi. Ça a en tout cas permis à Timothy de se découvrir une passion pour l'électricité et de s'inscrire maintenant dans une formation, d'avoir une nouvelle aventure, des nouveaux horizons devant lui. On verra au bout des 3 ans. Hein. On verra au bout des 3 ans. On a envoyé sur WhatsApp, on avait la réponse dans la journée, donc bien. C'est même arrivé que sur WhatsApp, on envoie et alors on filme. Et alors après, il dit non à gauche, non à droite, c'est tout droit. Voilà quoi. Donc on a suivi. Ouais, on a suivi les instructions. Comme les plans Ikea, il explique et après on... C'était plutôt simple. J'ai pas eu vraiment de moment où c'était très compliqué. On verra pour le 2e étage. Celui n'est pas encore fini. 50%. De la main-d'œuvre, oui, facile. Nous, on est un peu tronqués par le fait qu'on n'a pas eu de matériel. Quand ils sont venus avec cette proposition-là, on ne s'est pas posé 50 millions de questions. On s'est dit oui, on le fait ça. Premier coup, tout de suite. Oui, tout de suite. Aussi bien pour le provisoire que pour l'autre. Ils s'occupent de tout. Quelque part, eux, quand ils disent que c'est le moment, ils donnent un jour, une heure, et ce jour-là, cette heure-là, c'est fait. Là, on n'a pas eu de problème. C'est vrai que si on avait fait ça en tant que bon bricoleur, c'est pas dit qu'on aurait eu ça si vite. Hein. Non, beaucoup plus difficile. Il y aurait des trucs à recommencer. Ouais, c'est ça. Je dirais plutôt tout le monde que je connais qui aurait les mains bricoleuses, parce que sinon, non. De se lancer, ça vaut le coup. Ils se sont peut-être aussi un peu rendus compte qu'on avait des possibilités. Donc je pense que quelque part, il y a quelque chose, un feeling qui doit arriver et essayer, par rapport à BHS, de vraiment être réaliste et de se dire quelle est l'aide qu'ils attendent aussi. 2 mains, 10 doigts. C'est possible, on peut le faire.